La cité provisoire de la Cayolle à Marseille était en ébullition ce matin. Les habitants demandaient l'intervention du commissaire de police afin que l'électricité soit rétablie chez plusieurs familles et il y a eu donc quelques échauffourées. Serge Dupuis et Christian Walter ont rencontré une de ces familles en difficulté. Je vais vous montrer que dans les maisons, En 1981, 325 familles habitaient là. Aujourd'hui, les 2 tiers ont été relogés sur le site. Le dernier tiers de la population, 200 personnes, vit encore ici, dans ces espèces de baraquements, des logements provisoires depuis près de 30 ans. Il s'agit de personnes ayant de grandes difficultés, notamment d'emploi et de conditions de vie. J'ai 4 handicapés, et voilà dans l'état où je vis. Je n'ai ni douche, ni chape d'eau au WC, rien du tout. Et voilà les murs. La maison peut tomber sur la tête d'un instant à l'autre. Et venez voir dans le lavabo. Dans ce lavabo, je fais la toilette de mes enfants. Ma toilette à moi corporelle. Et la vaisselle, le linge, tout. Et on est tous logés aux mêmes enseignes ici à la Cayolle. Au total, combien de personnes vivent dans votre maison? Eh bien, dans ma maison à moi, j'ai mes 4 handicapés, moi, ma fille qui n'a pas de mari, sa petite fille, sa fille. Et j'ai mes autres enfants, quoi. J'ai 2 jumeaux, j'ai plusieurs enfants. Et depuis... Je crois une dizaine. Et depuis combien d'années vous vivez dans ces conditions? Eh bien, depuis 24 ans, monsieur, que j'habite à la Cayolle. Insalubrité totale, manque d'hygiène, une moyenne de 8 à 10 personnes par logement. Pour ces locataires, des conditions de vie qui sont loin d'être satisfaisantes. J'ai reçu une alerte des services d'hygiène en nous disant qu'on ne pouvait pas vivre 10 personnes dans 3 pièces, humidité permanente, moyens sanitaires insuffisants, abord insalubre, bidonville. Et la Logirem ne fait rien. Ici, on est rarement salarié. La plupart du temps, on vit seulement d'allocations. Alors, payer les charges, c'est difficile. Mais pour le gérant de la société Logirem, se pose alors le problème de la gestion. C'est la première fois que Logirem prend ce type de décision, du fait des factures EDF importantes que nous avons à répercuter auprès de ces locataires et de leur défaillance dans le remboursement à Logirem de ces montants de facturation. Le plan de relogement qui a été élaboré par les pouvoirs publics et qui a reçu la caution de la ville de Marseille prévoit justement que ces familles seront relogées d'ici fin 88 dans des patrimoines en cours de construction dans Marseille. Loger 30 ans dans du provisoire, c'est long, même si l'on dit la Cayolle, c'est le dernier grand bidonville de Marseille.